Quand on parle de buzz ludique, difficile de passer à côté de Ark Nova. En effet, le jeu l'an dernier a pris le monde ludique d'assaut. Mais là, avec la première extension qui a été publiée, est-ce que le jeu va rester sur nos tables? Je vous présente les mondes marins. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la première extension de Ark Nova, les mondes marins, donc Marine Worlds. Alors Ark Nova est un jeu qui a été très populaire, c'est un jeu que j'apprécie énormément et c'est un jeu on sentait que le jeu était relativement complet. Donc lorsque la première extension est arrivée, je me suis demandé qu'est-ce que l'extension va vraiment ajouter pour bonifier l'expérience de jeu qu'on avait. Parce que bien entendu, c'était peut-être pas parfait, mais c'était un jeu que moi, pour ma part, j'avais adoré. Donc on va immédiatement vous présenter les composantes de Marine Worlds et après ça, après avoir joué quelques parties, je vais vous donner mon avis. Alors voici donc l'extension d'Ark Nova, Marine Worlds. Alors à l'intérieur, on retrouve plusieurs éléments. Donc on va avoir des nouvelles cartes d'animaux avec des aquariums pour pouvoir les accueillir, mais on a également des nouvelles universités, de nouvelles cartes d'action, de nouvelles cartes de fin de partie avec d'autres cartes qu'on va pouvoir mélanger à l'intérieur. On a également des petits jetons. Et là, je vais commencer avec les jetons parce que au lieu des cubes standards, on a maintenant accès à des cubes, et en fait des petits jetons ici avec différents animaux, mais également des jetons qui vont servir pour la piste de réputation et également la piste ici comme ça pour le pile du parc. Donc ça va rajouter, ça va faire changement des petits cubes. Donc on a ici là, celui-là de la conservation. Donc ça va faire changement. Ça rajoute un beau petit cachet aussi au jeu comme ça, sans absolument rien changer du jeu en tant que tel. Donc, une des grosses parties qu'on va retrouver dans ce jeu-là, ça se trouve avec les nouveaux animaux. Donc, un nouveau type d'animaux. Comme ça, ici, d'ailleurs, on va être amené à remplacer certaines cartes du jeu pour pouvoir incorporer le nouvel icône des animaux comme ça. Et là, il va en avoir quand même beaucoup et ils vont utiliser un type de terrain, donc un type ici comme ça, qui s'appelle les aquariums. Alors, on en a une plus grande, on en a une plus petite et les aquariums, tel qu'il est montré ici comme ça sur la petite tuile, on doit le placer obligatoirement à côté d'une case d'eau comme ça ici. Et là, fidèle aux autres habitants, on va devoir placer des cubes comme ça à l'intérieur pour pouvoir, si on veut, accommoder ces différents animaux qu'il va avoir. Donc, en plus de ces animaux-là et des nouveaux icônes, on a également l'icône ici de corail. Donc l'icône de corail a un pouvoir spécial parce que lorsqu'on va jouer une carte de corail, on va activer toutes les autres cartes de corail qu'on a dans notre plateau de jeu. Donc ça va être un incitatif d'aller se concentrer vers ces cartes-là parce qu'on va pouvoir les réactiver plus d'une fois. Une autre chose que les cartes vont avoir ici, c'est une icône de vague. L'icône de vague est très intéressante parce que lorsqu'on la joue, ça ne va pas changer rien du tout. Cependant, lorsqu'on remplit le display, donc la liste des cartes qu'il y a au milieu comme ça ici, et qu'on révèle une carte avec une petite vague, on va retirer la carte qui est dans la case la plus à gauche, donc la case numéro 1. Ça va permettre de faire une meilleure rotation du marché et ça va être très important parce que ça va pouvoir permettre d'aller chercher un plus grand nombre d'animaux différents. Et là, je passerai pas à travers les cartes une à une, mais vous allez voir que beaucoup des nouvelles cartes aquatiques ont le pouvoir justement de corail comme ça ici, et il y a plusieurs choses différentes qu'on va pouvoir avoir et une multitude de merveilleux animaux parce que, encore une fois, je trouve que ça fait très très joli, donc c'est vraiment de toute beauté comme ça ici. Il y a également certaines cartes de sponsors qui vont avoir l'icône, donc là je parle d'animaux, mais ça se peut que ce soit des cartes de sponsors qu'on ait aussi, et on a des cartes qu'on va rajouter, encore une fois, dans notre tableau, donc comme les nouveaux animaux marins comme ça ici. Donc ça, c'est pour les cartes de base et les différents aquariums, mais on a également les universités. Alors la nouvelle université qu'on a, ça nous permet de pouvoir avoir, oui, un icône de recherche, mais de deux, de pouvoir chercher un animal d'un type en particulier. Et là, on va remarquer que chacune des petites universités ici a un animal différent. Donc ça veut dire que si jamais quelqu'un choisit les créatures aquatiques, eh bien les autres joueurs ne pourront pas sélectionner justement cette université-là. Donc il va y avoir une espèce de petite course qui va se faire parce qu'on va être limité avec les universités. Et d'ailleurs, il y a même un plateau là, dans le fond de la boîte de jeu ici comme ça, qui va permettre de pouvoir accommoder ces nouvelles universités-là. Donc, on a aussi des cartes. Donc, il y a certaines cartes qui vont venir altérer, donc venir changer les cartes d'origine. Et là, certaines cartes ont été ajustées pour soit les icônes, comme par exemple ici l'icône qui va parler de tous les animaux comme ça, la diversité du zoo. Donc, on va changer quelques cartes dans le jeu de base, comme ça ici, pour venir accommoder. On a également de nouveaux buts comme ça ici, qu'on va pouvoir rajouter. Donc, des petits jetons avec des nouveaux pouvoirs. Donc, histoire de varier un peu les parties. Bon, quelques kiosques supplémentaires. Les tuiles qui vont aller avec les nouvelles cartes d'animaux, comme ça ici. Comme je parlais, des aquariums. Et le dernier élément, mais non le moindre, sont les nouvelles cartes d'action, comme ça ici.
Alors, lorsqu'on va prendre l'extension, on va simplement changer les cartes d'action de base. On va tous les retirer parce que on retrouve des cartes standards pour chacun des joueurs avec une iconographie ajustée comme ça ici pour marquer l'endroit d'où vont provenir les cartes, donc selon l'effet comme ça ici. Mais en plus de ces cartes standards-là, on retrouve une cinquième carte, une carte spéciale comme ça ici, d'ailleurs on en a 4 ici, qui vont pouvoir changer l'action de base. Donc, l'action de base va être changée. Donc, si jamais un joueur a cette action animale-là, elle va être complètement différente de tous les autres joueurs, et même de l'autre côté aussi, donc du côté 1 et du côté 2. Et ça va rajouter une belle asymétrie parce que ça va changer les parties. Et là, chacune des actions a bien entendu les cartes standards, mais les cartes ajustées. Donc, ça vient faire en sorte que ça va être très intéressant parce que en début de partie, ce qu'on va faire, c'est que on va brasser toutes les cartes spéciales et on va en remettre 3 à chaque joueur. Et là, il va se passer un draft où un joueur va en sélectionner une, va remettre le paquet ensuite à gauche jusqu'à temps qu'il ait sélectionné 3 cartes. De ces 3 cartes-là, il va devoir en prendre 2 qui vont être des nouvelles actions spéciales. Et là, on doit obligatoirement prendre 2 fois une action différente. Donc, si jamais j'aurais drafté, par exemple, 2 cartes de sponsors et une carte d'animaux spéciaux, je ne peux pas sélectionner les 2 sponsors. Donc, je dois obligatoirement en choisir une de catégories différentes. Et dans le cas que ce serait vraiment impossible avec le draft qu'on aurait 3 cartes identiques, à ce moment-là, on va piger du dessus du paquet, de manière à ce que tous les joueurs aient 2 actions qui soient absolument uniques. Et c'est cet élément-là, je crois, qui va rendre le jeu vraiment, vraiment intéressant parce que chaque partie va être maintenant très, très différente. Et là, bon, je vous montrer ici le nouveau plateau qui sert à accommoder cette nouvelle université comme ça. Donc, ça fait le tour du contenu de l'extension de Marine World. Et là, bien entendu, le jeu vient avec, l'extension vient avec un beau glossaire qui va servir à expliquer chacune des cartes en détail. Donc, si jamais on a des questions sur les habilités d'une carte, on va pouvoir y accéder très, très facilement avec ce glossaire. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu de Marine Worlds. Alors, lors de la présentation des composantes, je n'avais pas joué, donc la magie de la vidéo. Donc, j'ai pu filmer le segment du milieu plusieurs semaines auparavant, mais là, j'ai eu l'occasion d'essayer le jeu à quelques reprises avec l'extension, et voici ce que j'en pense. Wow! C'est exactement ce qu'une extension devrait faire. Je m'en passerai plus jamais. Donc, peu importe les joueurs qui vont être là, c'est certain que je vais toujours jouer avec l'extension incluse dans le jeu de base. Bon, oui, ça va complexifier quelques petits éléments, c'est certain, pour les joueurs de les premières parties, mais contrairement à beaucoup d'extensions où habituellement je vais choisir de jouer le jeu vanille, puis après ça, je vais ajouter l'extension ou rajouter des modules de manière tranquille pour essayer d'y aller doucement. Là, le jeu était déjà assez costaud, on s'entend, et l'extension vient pas rajouter énormément de complexité. Ça rajoute plusieurs éléments, par contre, qui vont vraiment bonifier le jeu. Je commence immédiatement avec ce que je juge être la meilleure chose de cette extension-là, les cartes d'action bonifiées. Donc, en début de partie, il va y avoir un draft qui va nous permettre au final de pouvoir retirer 2 cartes spéciales. Donc, on va avoir 2 actions qui vont être uniques. Donc, aucun autre joueur ne va avoir cette action bonifiée-là. Et l'action également de l'autre côté lorsqu'on va l'améliorer. Ça va faire en sorte de rajouter une asymétrie et de rajouter une espèce un changement dans le jeu. On va orienter peut-être notre stratégie vers un élément ou un autre et ça va faire en sorte de garder le jeu frais parce que malgré le fait que les cartes allaient toujours changer, lorsqu'on jouait au jeu, nos actions restaient sensiblement les mêmes et on avait souvent le même pattern, je dirais, parce que les parties étaient quand même différentes. Mais ici, ça va venir changer, ça va venir vraiment donner une belle variabilité au jeu et ça, c'est un élément important pour garder le jeu frais, garder le jeu nouveau. Parce que oui, le jeu rajoute un paquet de nouvelles cartes. Bon, les cartes marins, ça rajoute des nouveaux icônes, des petits éléments comme la nouvelle université. Et d'ailleurs, je tiens à dire que la nouvelle université qui permet de pouvoir choisir un type d'icône et de creuser le deck. Et il y a quelque chose que les gens se plaignaient souvent avec le jeu, c'est la disparité des cartes. Exemple, je commence une stratégie de lézard, peut-être bien que j'aurai pas l'occasion d'avoir une carte lézard, ou ça va amener à ça. Et oui, c'est un peu la difficulté avec un gros deck de cartes comme ça, que ça va être un peu plus difficile d'avoir qu'est-ce qu'on a besoin. Et là, avec ça, ça va nous permettre de pouvoir chercher pour un type de carte en particulier. Il y a également l'élément de la petite vague. Et ça, lorsque j'ai regardé un peu les règles, je me disais, bon, ok, c'est intéressant, mais ça crée vraiment quelque chose de le fun parce que ça garde la rivière fraîche. Une vague fraîche, je pense que je suis dans le thème, mais ça va faire en sorte qu'on va changer les cartes. Donc, il va y avoir beaucoup plus de cycles. La rivière de cartes, donc les cartes qui sont au milieu, ne vont pas rester stagnantes. Je suis bien dans des jeux de mots thématiques, moi. Mais ça va faire en sorte que ça va créer une belle rotation de cartes et ça aide beaucoup le jeu. Donc, un autre gros plus de ce côté-là, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Bon, il y a des nouveaux icônes, des nouveaux jetons également.
des nouvelles composantes de fin de partie, des jetons bonus, des choses comme ça, mais je pense que ça vient vraiment aller chercher quelque chose d'intéressant. Ça va garder le jeu d'actualité, je pense. Et sérieusement, je ne pense pas me passer de cette extension. Chaque fois que je vais jouer, je vais inclure l'extension d'ailleurs et tout mélanger dans le jeu de base et je n'ai aucune intention de tout défaire ça. C'est vraiment, vraiment une super bonne extension. Donc, ils ont vraiment bien réussi les choses. Je trouve que c'est une belle réussite. Pour moi, c'est exactement le template, c'est exactement le blueprint qu'une extension devrait avoir, de rajouter des éléments sans dénaturer le jeu et juste de venir bonifier des éléments du jeu qui est intéressant, mais tous les petits côtés que les gens ont pu pointer du doigt un peu, et voilà, ça vient de régler énormément de choses. Bon, c'est certain, si vous n'aimiez pas Ark Nova à la base, c'est pas cette extension-là qui va venir changer votre idée. C'est correct, tous les goûts sont dans la nature, mais si vous aimiez déjà Ark Nova, posez-vous pas la question, vous voulez essayer cette extension-là. Si vous avez fait déjà plusieurs parties du jeu de base et vous aimeriez en avoir un petit peu plus, ou encore comme moi, le jeu, malgré le fait qu'on l'aimait beaucoup, était un peu sur les étagères, et là, ça fait en sorte qu'il redevient d'actualité pour moi. Donc, l'extension des mondes marins, vraiment un gros thumbs up pour cette extension-là. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui devraient se baser sur comment bien faire une extension comme ça. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!